Oui, lorsque Marie-Hélène Bernard m'a demandé d'intervenir sur le sujet contentieux et polémique, les acteurs de l'expertise dans les médias, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir raconter. Et mon point de vue sera celui d'un expert et d'un président d'honneur du Conseil national, mais en phase avec son successeur, l'actuel président Robert Giraud. On vit dans un monde très médiatisé, et nous voyons dans les médias les politiques qui ne vivent que parce qu'ils ont le regard des médias. Les experts, à mon avis, je rejoindrai tout de suite mon ami Bernard Denis Larocque en disant qu'il vaudrait mieux être taiseux. Et pourquoi l'expert viendrait parler dans les médias et quel serait l'intérêt qu'il pourrait en retirer? À mon avis, ce n'est pas possible. Un expert doit être extrêmement discret, notamment en raison du doute qui doit l'envahir. Bernard l'a très bien fait remarquer dans l'affaire qu'il a évoquée. Il y aurait eu besoin d'un vétérinaire, d'un expert en électricité, d'un expert dans les ondes. Heureusement, on a appris tout à l'heure qu'un vétérinaire a entériné les conclusions de Bernard. Alors je voudrais, si vous voulez bien, dire que l'expert n'aura jamais la même posture qu'un politique, qu'un magistrat, qu'un avocat ou qu'un journaliste, notamment pour respecter, si vous voulez, le doute qui doit l'envahir. Alors j'aurais voulu, si vous voulez bien, rappeler trois points. Quelle est la place de l'expert dans les médias? Quel est l'intérêt que le public peut lui porter? Et enfin, quelle est la valeur de la parole de l'expert dans l'opinion publique? Alors tout d'abord, la place de l'expert. Il faut revenir à son statut. Même si le statut de l'expert est imparfait, il est flou, retenons trois mots. L'expert, il n'est là que pour éclairer le juge sur une question de fait et qui requiert la lumière d'un technicien. Et la lumière d'un technicien, nous l'avons bien vu avec les experts en écriture, il y aura toujours le doute. Alors ensuite, si jamais le rapport de l'expert se trouve dans la presse, avant qu'il ne soit publié, moi je me permets de rappeler deux textes essentiels. L'article 244, alinéa 2 du Code de procédure civile, évoque le secret professionnel de l'expert, et l'article 247 en rajoute en disant que l'expert ne peut absolument pas violer l'intimité des secrets auxquels il a accès pendant son expertise. Et le risque, c'est la violation du secret professionnel qui est réprimé par la loi. C'est l'article 226-13 du Code pénal. Alors, quel est l'intérêt que le public peut porter à l'expert? Cette question a été largement évoquée. Bien entendu, c'est la liberté d'expression qui crée également un droit à l'information, et le public veut cette information. Et ça, la presse, Dominique Rizet l'a fort bien dit, le public est très friand et il voudrait savoir, et notamment, on l'a vu dans l'affaire Grégory, ce besoin de connaître. Alors, quelle peut être la valeur de l'expert dans l'opinion publique? On peut se poser des questions. Et Marie-Hélène Bernard m'avait demandé d'évoquer le cas et d'ailleurs ce cas vous est remis parce qu'il a fait l'objet d'un article de Bernard Denis Larocque en 2010. C'est le cas d'un expert auto et de médecins qui ont été interviewés et qui ont fait l'objet d'une émission télévisée. Le premier, l'expert auto, a quand même un peu violé le secret de l'instruction. Mais on a dit que le secret de l'instruction, il allait voler en éclats. Mais il a à peu près bien fait son boulot, sauf quand même, ce qui est grave, c'est quand il dit, avant que son rapport soit remis, que la voiture roulait à 110 à l'heure au lieu de 60. Et ça, si vous voulez, ce qui est grave, c'est que l'expert, en s'exprimant dans les médias, a pu influencer les juges, a influencé l'opinion publique et par voie de conséquence les médias. Ensuite, les médecins
c'est une situation qui est extrêmement gênante. Nous avons deux experts, médecins, dans le même ressort de la cour d'appel, tous les deux inscrits sur la liste de cour d'appel, et qui interviennent l'un de temps en temps en tant qu'expert du juge, et l'autre en tant qu'expert de compagnie d'assurance. Et on voit bien dans l'émission que les deux experts, eh bien, ils s'entendent. Et à un moment donné, le journaliste d'ailleurs met ça en avant, il faut peut-être faire attention au bidonnage, dirait Bernard Denis Larocque, mais on s'entend bien qu'ils s'entendent, et au fond, on a l'impression qu'il y a une sorte de marchandage. Ah écoute, là, tu vas me donner tel pourcentage, car moi, il faut que je sois bien vu de la compagnie d'assurance. Et dans la prochaine affaire, comme nous serons dans la situation inverse, et je te renverrai l'ascenseur. Et ça, c'est une situation qui est extrêmement grave. Situation qui est intervenue en 2009. Je n'étais pas encore président du Conseil national, mais nous nous sommes saisis au Conseil national, et l'affaire s'est terminée lorsque j'étais devenu président du Conseil national au mois de mars 2010. Quelles pouvaient être les sanctions ? Eh bien, les sanctions, elles sont prévues par l'article 6.2 de la loi du 29 juin 1971 pour des faits contraires à l'honneur ou manque d'impartialité. Mais elles sont à la diligence du parquet général. Et là, le parquet général du ressort de la Cour n'avait rien fait. Et puis, alors le Conseil national, eh bien, nous avons utilisé nos règles de déontologie, et notamment le paragraphe 6, qui prévoit que dans son 6.1, et qui prévoit que la compagnie locale peut se saisir, et si elle ne le fait pas, c'est l'article 6.2, c'est le Conseil national qui peut inviter la compagnie locale à intenter une action, pas disciplinaire, mais ces sanctions disciplinaires sont relativement, nous avons relativement peu de pouvoir là-dessus. Alors, je crois que la base fondamentale est la règle que l'expert ne doit jamais se trouver dans un lien de subordination. C'était le cas. Et il ne faudrait pas également qu'il se trouve dans un lien de subordination par rapport à la presse. Et quel serait le risque ? Eh bien, le risque, c'est les sanctions et puis évidemment des actions en responsabilité civile professionnelle. Alors, pour quel intérêt ? Le risque, comme l'a dit je ne sais plus quel intervenant, eh bien, l'avantage, c'est un avantage peut-être commercial, c'est de se faire connaître. Mais le risque est beaucoup plus grand, car, à mon avis, il est incompatible avec notre statut et notre éthique. Et je pense que nous devons être loyaux au juge, c'est au juge seul que nous devons rendre des comptes, que nous devons remettre notre rapport, et s'il y a des fuites, il faudrait que jamais elle intervienne de la part des experts. Voilà, je vous remercie.